Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à la décomposition polaire. Alors, donc le théorème dit que pour toute matrice A dans GLN de R, donc ce sont les matrices inversibles à coefficient R, il existe un unique couple de matrices, alors O dans N, ON de R, matrice orthogonale, et S dans SN++ de R. SN++ de R, c'est les matrices symétriques définies positives à coefficient dans R. Telle que notre matrice de départ A, elle se décompose sous la forme O fois F. Alors, j'ai bien mis une couleur sur GLN de R parce qu'on peut montrer quand une matrice n'est pas forcément inversible. On peut regarder ce qu'on peut faire. Un argument de densité, etc. Voilà. Alors, donc, matrice symétrique définie positive, c'est une matrice transposée égale elle-même. Et pour tout x dans Rn, un vecteur non nul, transposé de x, Sx, c'est produit scalaire de x avec Sx, c'est strictement positif. Alors, avant de démontrer ce résultat, on va plutôt démontrer un lemme. On va passer par un lemme qui concerne ce qu'on appelle la racine carrée d'une matrice. Alors, on prend B dans Sn++ de R, donc une matrice symétrique définie positive. Alors, il existe une unique matrice S, définie positive aussi, à coefficient R, telle que B égale S au carré. Autrement dit, S est la racine carrée de B. Voilà. Alors, on va démontrer ce résultat et on va après choisir la bonne matrice S afin de démontrer notre théorème. Voilà. Donc, il y a deux choses à démontrer, il y a existence et il y a unicité. Alors, l'existence. Donc, on va essayer de vraiment prendre le temps de bien détailler tout ça. On va changer de couleur. Donc, l'existence. Alors, on va appliquer le théorème spectral à la matrice B. B symétrique, toute matrice symétrique réelle, B dans Sn++ de R. Donc, d'après le théorème spectral, le théorème spectral, alors, la matrice, elle est diagonalisable. Il existe P dans ON de R. Donc, la matrice est diagonalisable dans une base orthonormée. Elle est orthodiagonalisable. Donc, une matrice P dans ON de R, telle que notre matrice B, c'est égal à P fois une matrice D diagonale fois transposée de P. Où D, ça va être une matrice diagonale. Donc, lambda 1, lambda n. On va dire que où les lambda I, valeur propre de P, donc non nécessairement distincte, Alors on va voir où intervient cette information-là, comment elles sont ces valeurs propres et les lambda I sont strictement positives. C'est une petite propriété qu'on peut démontrer, mais bon, on va essayer de canaliser l'énergie plutôt sur le lemme et le théorème. Alors, donc, on va maintenant, on a notre matrice B. Alors, on pose, regardez, on pose une matrice delta qui va être égale à diagonale, la matrice diagonale, où on va prendre racine de lambda 1, racine de lambda 2, puisque toutes les valeurs propres sont strictement positives, racine de lambda 1. Alors, on remarque cette matrice delta. Alors, on a S. Alors, donc, si je prends S égale à P delta et puis P moins 1, alors il faut savoir que j'ai mis ici transposé de P. Vous savez qu'une matrice dans ON de R, alors voilà, je l'écris ici à gauche, P dans ON de R, vérifie, c'est-à-dire transposé de P fois P égale IN, c'est-à-dire P-1, c'est transposé de P. Voilà. Donc ici, je mets P-1 au transposé de P, en fait, c'est pareil. Okay, alors, je fais ça juste, alors on a S égale ça, ben, on va vérifier ce que S au carré, parce que l'objectif c'est S carré égale B.
Alors, donc S vérifie. Est-ce qu'elle vérifie les hypothèses? Alors, transposé de S, c'est alors transposé de tout ça, et donc transposé de P-1, transposé de delta, transposé de P. Transposé de P-1, c'est transposé de P, c'est P. Donc transposé de delta, c'est delta, parce que delta est diagonale. Et puis, on a transposé de, voilà, delta. Voilà, delta est transposé de P. Et ça, c'est S. Donc transposé de S égale S. Est-ce que S au carré, donc est-ce que S au carré, ça fait S au carré, donc ça va faire P delta P-1 et puis P delta P-1. Donc ça fait P delta, donc ça avec ça c'est identité, IN, delta P-1, ça fait P delta au carré P-1. Et delta au carré, c'est matrice diagonale avec, vous voyez, delta, elle est là. Donc c'est diagonale avec lambda 1, lambda 2. Donc c'est par construction même. Donc c'est P, S, P-1. Donc ça c'est S carré. Et puis ça c'est quoi? Ben, c'est la matrice. Voilà. Alors, donc S au carré égale à... Alors, c'est pas S ici, c'est plutôt grand D, pardon. C'est pas S, c'est grand D. C'est la matrice diagonale. Alors, dessin, on va mettre. Voilà. Donc, alors, il reste un dernier point quand même. Donc, on veut que S soit symétrique. S carré, voilà. Est-ce qu'elle est dans Sn++? Est-ce que Sn++ de R, est-ce qu'elle est symétrique définie positive? Ben, en fait, S et delta sont semblables, en fait. Les deux matrices semblables en même polynôme caractéristique. Et donc les S, donc même spectre, et donc S dans Sn++ de R. Voilà. Très bien, ben maintenant il va falloir montrer l'unicité. Alors, unicité. Alors, l'unicité, on va montrer que... Alors, tout d'abord, alors, S carré, donc on a S carré égale P. On va justifier que, que S est un polynôme en B. S est un polynôme en B. Alors, en effet, voilà, en effet, on va prendre soit L, grand L, le polynôme de Lagrange, tel que L de lambda I égale racine de lambda I, et ceci pour tout I dans un N. Alors, et normalement, ici intervient le fait que les valeurs propres ne soient pas distinctes, c'est que, voilà, on sait que pour le polynôme de Lagrange, si j'ai n valeurs propres distinctes, il va être le degré n-1. Donc ici, elles ne sont pas distinctes, donc voilà, par rapport au degré, on a une information. Alors, donc L en B, donc c'est L de P fois la matrice D fois transposée de P. Alors, je vais écrire le résultat, puis je vais expliquer pourquoi. Donc, le L, en fait, il glisse à l'intérieur. Alors, pourquoi? Ben, parce qu'en fait, L, c'est un polynôme. Donc, on peut appliquer sur une puissance 2D et on va voir par récurrence que ça marche. Et un polynôme, c'est une combinaison linéaire de puissances. Mais L de D, c'est le delta transposé de B. Donc, qu'est-ce que je trouve? Égal S. Donc, finalement, j'ai L de B égale S.
C'est exactement S est un polynôme en B. Alors, à quoi ça sert? En fait, ça veut dire que euh, les deux commutent. Donc, S et B commutent. D'accord? Mais alors, soit alors un autre couple vérifiant l'égalité, soit c'est une autre matrice telle que B égale T carré. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, B et T commutent. Voilà, exactement ce qu'on a justifié juste avant. Et finalement, et ainsi, en fait, on avait S et B commutent, B et T commutent. On a en fait S et T commutent. Et ainsi, S et T commutent. D'accord? Et donc, s'ils commutent, et en plus, elles sont diagonalisables, donc en fait, elles le sont donc, elles sont codiagonalisables. Codiagonalisables. Ça veut dire dans une base commune. Très bien. Il existe grand-père dans GL de R. Il existe gamma, gamma et petit gamma comme ça, diagonalisable, tel que, alors qu'est-ce qu'on va avoir? S égale R gamma R-1 et puis T égale R gamma R-1. Voilà. Alors, j'ai pris gamma comme un V, mais je prends un gamma comme ça, c'est juste notation. Bah, très bien, alors, S carré égale B, et en même temps c'est égal à T carré, alors, en fait, gamma au carré égale delta petit gamma au carré. Voilà, comme ça. Puis, alors, ces deux matrices, gamma et delta au carré, sont diagonales à coefficient positif. Ok. Donc, donc, euh, donc, grand gamma égale petit gamma. Et donc, et S égale T, d'où l'unicité. Voilà. Alors maintenant, retour, démonstration, preuve du théorème. Preuve du théorème. OK. Alors, on va essayer de l'utiliser, de le faire dans une autre vidéo pour un petit peu faire aussi le prolongement. Voilà, bon courage.